Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur l'éveil ivoirien et aujourd'hui nous allons parler des délais de traitement IRCC. Pour tout ce qui est immigration au Canada, c'est super important à connaître les délais parce que ça va vous permettre justement d'orienter un petit peu votre choix sur quel type d'immigration faire au Canada ou autre. Et en plus de ça, dans cette vidéo, on va littéralement comparer parce que IRCC a sorti officiellement donc depuis juillet 2025 les tendances en termes de délai et vous allez vous rendre compte que l'immigration au Canada en ce moment ça donne mal à la tête, ça me fatigue, je suis fatiguée, je suis épuisée, j'ai envie de dormir. J'ai mes petites notes donc ça va nous permettre justement de pouvoir commenter et surtout je vais vous donner l'information juste comme d'habitude. Donc déjà pour commencer, pour tout ce qui est entrée express, donc l'immigration par l'entrée express, c'est l'immigration qui vise à donner la résidence permanente aux personnes. Donc pour la catégorie, on appelle ça simple, on va dire de IRCC, c'est-à-dire la catégorie de l'expérience canadienne, la catégorie des travailleurs qualifiés, etc. Ou par exemple des métiers, des sélections de métiers, etc. On est sur du 5 mois. Donc 5 mois, c'est entre le moment où vous avez déposé votre dossier complet avec les documents et le moment où vous recevez donc soit le refus malheureusement ou soit le premier courriel qui veut officiellement dire que vous êtes bientôt résident permanent. Donc 5 mois pour un statut permanent, c'est quand même correct. Moi personnellement, je suis passée par là. Effectivement, ma demande, si je ne me trompe pas, elle a mise 5 mois au total et après entre le premier courriel et la réception de la carte physique ça prend plusieurs mois aussi, mais sinon ouais, le délai de 5 mois n'a pas changé depuis l'année dernière et ça c'est appréciable. La deuxième chose, on va parler des candidats des provinces. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent avoir la résidence permanente hors Québec et qui ont eu une désignation de la province, on parle de 20 mois. Et ce délai, il a augmenté d'un mois. Donc avant juillet 2025, le délai, il était de 19 mois et maintenant c'est de 20 mois. Donc toutes les personnes qui souhaitent faire ce processus-là, vraiment armez-vous de patience parce que c'est catastrophique. Donc pour le Québec, c'est pire comme d'habitude, mais on n'a pas réellement les données pour le Québec pour ce programme-là en particulier. Pour tout ce qui est Canada Atlantique, donc résidence permanente du Canada Atlantique, on est sur du 13 mois. Donc le Canada Atlantique, c'est un programme, donc le programme du Canada Atlantique, c'est un programme qui concerne toutes les personnes qui sont au Nouveau-Brunswick, sur l'île du Prince-Édouard et dans la province de la Nouvelle-Écosse. Donc là, on est sur du 13 mois d'attente et c'était 12 mois avant. Donc ça prouve aussi que toutes les personnes qui vont vous dire de forcément immigrer au Nouveau-Brunswick, etc., c'est plus trop d'actualité non plus. Et ça, je pense que dans les prochains jours, je vais faire une vidéo sur ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au Nouveau-Brunswick et qui sont totalement dans les problèmes parce qu'il y a pas mal de programmes qui n'existent plus, qui sont en attente ou qui prennent du temps comme celui-là. Toujours pour continuer sur la résidence permanente, et là on va parler du sponsoring de la famille et là je vous promets que vous allez être choqués, comme on dit, vous allez être choc-barre. Alors donc pour le sponsoring, c'est-à-dire que vous êtes résident canadien, vous êtes canadien ou vous êtes résident permanent du Canada et que vous souhaitez que un membre de votre famille puisse venir avec la résidence permanente. Donc là on parle principalement d'époux ou d'épouses, mais il y a certains autres types de sponsoring. On parle aussi d'enfants, etc. Donc si vous êtes en dehors du Québec, on parle de 36 mois et malheureusement ça a été prolongé de 2 mois parce qu'avant c'était 34 mois. Donc ça c'est hors Québec, ce qui est déjà énorme en termes de délai d'attente et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent que l'immigration au Canada c'est pas très intelligent ce qu'ils font parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide pour une personne qui n'a jamais mis les pieds au Canada de faire une demande d'immigration de résidence permanente avec toute sa famille incluse et ça va lui permettre justement d'avoir la résidence permanente en 5 mois, alors qu'un Canadien ou un résident permanent du Canada qui paye déjà des taxes au Canada, qui est très bien intégré, qui a même des fois créé des sociétés, etc. et tout, pour faire venir uniquement un seul membre de sa famille ou 2-3 personnes de sa famille, il va attendre 30
plus de 30 mois, c'est n'importe quoi. Mais bref. Et donc pour un sponsoring d'un membre de la famille pour le Québec, donc si vous êtes au Québec, on parle de 41 mois. Sachant que avant juillet 2025, le délai était de 37 mois. Donc le Québec, c'est de mal en pire comme d'habitude, ça change pas. Mais voilà, quand je vous disais que j'ai envie de dormir, je trouve ça inconcevable qu'on puisse attendre 41 mois pour faire venir un membre de sa famille. Et toujours, là on parle du moment où tu es sélectionné et que tu as envoyé ta demande et le moment où tu as la réponse négative ou positive. C'est catastrophique. Maintenant, nous allons faire un petit tour sur tout ce qui est temporaire. Donc les permis temporaires. Et là par contre, c'est quand même une petite bonne nouvelle, mais vous allez comprendre quand même qu'il y a quelques petits glitches à prendre en compte. Donc la bonne nouvelle, c'est que pour tout ce qui est visa temporaire, etc., et là je parle vraiment de visa visiteur, pour certains pays le délai il a été énormément réduit, donc c'est entre 20 et 58 jours pour beaucoup de pays. Et là on parle de pays maghrébins notamment, on parle d'Inde, et le seul pays d'Afrique qui est concerné par cette bonne nouvelle, c'est le Nigeria. Très très bonne nouvelle, mais c'est aussi parce que actuellement pour tout ce qui est visa visiteur, il y a énormément de refus, donc ils traitent un petit peu plus rapidement les dossiers. Mais ça c'est uniquement pour certains pays privilégiés et qui ont toujours été privilégiés d'ailleurs. Par contre, pour le reste, donc la plupart des pays d'Afrique ou de pays d'autres contrées du monde, c'est donc 176 jours de délai d'attente à peu près, donc plus de 1 an, mais ça reste quand même une bonne nouvelle parce que le délai il a été réduit, donc avant juillet 2025 c'était de 193 jours, voilà, donc ça a diminué et c'est toujours pareil parce qu'il y a énormément de refus, donc IRCC traite un petit peu plus facilement les délais. Le dernier délai que je voulais qu'on puisse voir ensemble, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, c'est par rapport au visa étudiant. Donc si vous êtes un petit peu sur TikTok en ce moment, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément d'étudiants qui sont actuellement au Canada qui font des vidéos parce qu'ils n'ont toujours pas reçu leur permis étudiant, et je vais vous expliquer ce qui se passe en réalité avec la preuve des délais de traitement. Donc, en ce moment, pour les permis étudiants en dehors du Canada, on est plutôt, et je parle aussi pour une demande initiale, je parle pas pour voilà, étendre son permis et tout, et vous allez comprendre. Donc on est entre du 8 à 10 semaines, donc si vous n'avez jamais été au Canada, vous souhaitez faire un permis étudiant de votre pays d'origine, 8 à 10 semaines c'est plutôt correct, à la fin de la journée ça reste quand même rapide. Par contre, et c'est là d'où provient le problème, et c'est pour ça qu'on comprend rien avec l'immigration au Canada en ce moment, pour tout ce qui est prolongation de permis d'études ou de second permis d'études du Canada, donc c'est-à-dire que tu es déjà au Canada et tu souhaites continuer à rester au Canada, ou ton permis d'études il arrive à expiration et tu dois l'étendre parce que tu n'as pas encore terminé tes études ou parce que tu as repris tes études, on parle de 164 jours de délai d'attente. Et ça c'est vraiment le gros point en ce moment, et c'est vraiment la grosse tache noire du système d'immigration au Canada, parce que c'est catastrophique. C'est pareil pour les permis de travail, etc. C'est beaucoup plus rapide lorsque tu es en dehors du Canada plutôt que lorsque tu es au Canada. Parce qu'en fait c'est pareil, ils essayent de refuser le maximum de permis possible, mais c'est surtout qu'ils ne... On ne sait pas ce qui se passe réellement au sein de IRCC, mais actuellement, si tu es au Canada, toutes tes demandes sont quasiment sûres de mettre autant de temps. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'étudiants actuellement qui sont dans les problèmes catastrophiques parce qu'ils ne peuvent pas commencer les études, ils ne peuvent pas non plus forcément travailler, etc. en attendant. Et ils sont en train de pousser des coups de gueule sur TikTok parce qu'ils veulent obtenir leur permis d'études. Ils veulent actuellement au Canada continuer à étudier, etc. et c'est pas possible. Donc voilà, 164 jours à attendre du Canada si tu souhaites
faire une prolongation de permis d'études, c'est désolant. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui pour les délais de traitement de IRCC. Je vous ai déjà effectué pas mal de vidéos sur comment faire en sorte d'avoir cette information, enfin ces informations que je viens de vous donner, c'est sur le site IRCC. Je vais vous mettre peut-être une petite vidéo pour vous montrer, comme ça vous permet en fonction de votre pays et en fonction du type d'immigration que vous souhaitez faire, de savoir à peu près combien de temps ça va mettre pour vous préparer. N'oubliez pas que il y a énormément de retard, donc malgré le fait qu'ils mettent à jour régulièrement les délais de traitement, etc., attendez-vous à attendre quelques jours, voire quelques semaines de plus. Donc faites vos projets par conséquent. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.